Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Qui connaît les autres est avisé, qui se connaît soi-même est éclairé. Qui connaît les autres est avisé, qui se connaît soi-même est éclairé. Une méditation de Gilles Le Jardinier pour ce mercredi 8 avril 2026. Merci à chacun et à tous. Et bonjour. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 0168 80 767 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie, comme toujours sur les antennes de Radio Cotonou. C'est Ghislain Agbamba aujourd'hui qui assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Honoré Naoum. Je rappelle la pensée du jour avant de prendre le tout premier intervenant. Qui connaît les autres est avisé, qui se connaît soi-même est éclairé. C'est une méditation de Gilles Le Jardinier. Quelqu'un est là. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation, je vais à la NIP ce matin pour saluer monsieur Assoba Hébert pour son travail au sein de ce scrutin qui fait un travail formidable. Donc le citoyen que je suis aujourd'hui, je sais que même si je suis en souci de pièces d'identité, je peux me rendre dans un arrondissement et obtenir la carte, c'est moi quand je suis déjà affiché dans les bases de données. Donc c'est gratuit. Donc la population, pour aller voter, vous n'avez pas de souci. Il suffit de se diriger dans l'un de vos arrondissements pour aller chercher cette carte-là. N'importe quelle carte peut voter, il suffit que ça porte votre nom et que vous êtes déjà enregistré sur la base de données. Donc vous n'avez aucun souci pour aller voter. Et déjà, nous constatons que sur les réseaux de notre réseau GSM, commence déjà à nous envoyer, l'ANIM commence aussi à nous envoyer nos lieux de centre de vote. Vraiment, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un bon travail pour nous orienter. Donc c'est ça. Donc citoyens béninois, vous n'avez plus de soucis maintenant pour vous déplacer le dimanche prochain pour aller exprimer votre droit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le personnel de l'ANIP, soyez remerciés pour diminuer la souffrance de la population. L'autre sujet, le candidat Ouadahi, vraiment, nous saluons son papa. Que vraiment sa mémoire et qu'il a un fils qui le représente véritablement. Maintenant, oui. Que Dieu Paul Chaudatan. Merci, bonne journée à vous, Paul Chaudatan, qui est de passage à l'antenne pour féliciter donc le travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Il parle de retrait gratuit de la carte C'est moi, qui permet donc d'aller voter en toute tranquillité donc le jour du scrutin le 12 avril prochain. Il a fait remarquer également que des SMS sont envoyés sur les portables pour indiquer aux populations le bureau de vote, centre de vote, et pour lui, c'est une bonne action réalisée, bien entendu, au niveau de l'ANIP. Et Paul Chaudatan qui salue également la mémoire du papa du candidat Romuald Ouadahi. Donc, paix à l'âme du disparu. C'est ce qu'il dit ce matin sur nos antennes. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. On va prendre un autre. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Brice Soyingé, je vous appelle depuis ce mercredi ce matin. Nous vous écoutons. Merci.
Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans les derniers jours pour les campagnes présidentielles. Et nous avions constaté que dans la ville de Cotonou, il y a des posters, des affiches qui portent toujours le nom du président Patrice Talon. Pourquoi nous sommes en appel ce matin? Nous sommes en appel ce matin pour encourager et féliciter ceux qui reconnaissent toujours la valeur du président Patrice Talon, puisque c'est lui qui a d'abord fait le Bénin avant que nous ne pensions à un autre président dans les jours à venir. Je vais saluer M. Henri Assoba, le président de l'association assainissement des acteurs du secteur du produit pétrolier. Celui-là qui couvre tout le Bénin pour les vendeurs d'essence frelatés, comme on appelle paillons. Il a passé un message très fort la semaine dernière et ce message m'a sidéré. Il disait, je cite, « Cher Président, son excellent Patrice Talon, alors que vous terminez votre mandat, je souhaite vous adresser ma profonde reconnaissance pour ces années de dévouement. Votre vision, votre travail acharné et votre esprit d'équipe ont permis de réaliser de grands accomplissements. Merci d'avoir porté notre association avec toute la passion et l'intégrité. Sincèrement, s'il y a encore des gens qui reconnaissent que c'est grâce au président Patrice Talon que nous sommes à ce niveau aujourd'hui, il va falloir que nous encourageons et nous félicitons ces gens qui sont reconnaissants. Je dis bien reconnaissants et nous disons merci à M. Henri Assoba pour tout ce qu'il a. Merci beaucoup à vous, Brice Soyimbe, qui parle de la période électorale. Il remarque que au cours de cette période, il voit encore des affiches à l'effigie du président Patrice Talon et ceux qui font l'effort de reconnaître les actions de mener, bien entendu, au sommet de l'État par le président Patrice Talon. Ces gens-là, il faut les féliciter. Donc, ils donnent l'exemple d'un citoyen qui reconnaît les efforts du président Patrice Talon. Et donc, il salue l'initiative ici. Il s'appelle Brice Soyimbe. Il était donc de passage à l'antenne sur Radio Cotonou. Nous allons espérer un autre intervenant qui connaît les autres est avisé, qui se connaît soi-même est éclairé. C'est une méditation de Gilles Le Jardinier pour votre plaisir ce matin. On poursuit avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, à qui avons l'honneur? Zinsou Clétus. Vous dites? Zinsou Clétus. Zinsou Clétus. Oui. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première prédication va directement à l'endroit de l'autorité pénitentiaire pour ceux qui sont faits pour l'amélioration et le suivi de la qualité de la ration des détenus qu'elles font chaque jour. Je veux qu'ils continuent comme ça. La deuxième préoccupation, j'atterris directement à la Cour spéciale des affaires foncières, c'est ça. Monsieur le journaliste, nous voudrions savoir le nombre de temps qu'une demande d'extrait de jugement fait avant d'être délivrée. Nous avons fait une demande d'extrait de jugement depuis des mois. Et quand on y va pour récupérer, soit c'est le dossier qui n'a pas encore signé, ou soit c'est un juge qui n'a pas encore signé. Or, dans les juridictions, ce n'est pas le cas. C'est plus rapide. La troisième préoccupation, monsieur le journaliste, la liberté conditionnelle. Monsieur le journaliste, la même loi qui nous condamne, c'est aussi la même loi qui nous accorde la liberté conditionnelle. Donc c'est un droit. Je demande aux autorités pénitentiaires à divers niveaux de penser aux détenus car il n'y a plus de place dans les bâtiments pénitentiaires. Quatrième et dernière préoccupation pour finir, toutes les juridictions demandent la lutte de liberté conditionnelle. La Cour des affaires foncières. Pourquoi? Ne prennent pas aussi une juridiction. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Zinsou Clétus, qui nous amène au cœur de l'appareil judiciaire pour parler des affaires foncières, des documents qui sont attendus. Il parle de liberté conditionnelle. Il demande donc aux autorités de respecter donc la liberté conditionnelle pour décongestionner un tant soit peu. Et bien entendu, les prisons, les maisons d'arrêt et autres.
Voilà ce que nous dit Zissou Clétus ce matin pour résumer. En tout cas, il s'est adressé aux responsables du secteur justice de notre pays. Nous poursuivons cette émission. On va prendre un autre. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, merci pour la pensée du jour. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce matin je vais tout droit au niveau de la NIP pour encore saluer les responsables de la NIP, sans oublier le directeur. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous savez, la NIP aujourd'hui fait de nous épater parce que ils ont mis des plateformes de telle sorte que le citoyen béninois aujourd'hui peut aller voter librement. Et avec les pièces d'identité aujourd'hui qui sont accessibles à l'individu, je pense que ça donne plus de facilité aux élections. C'est pourquoi vous avez vu les élections passées, rien n'a été compliqué. Rien n'a été compliqué. Je passe par là pour saluer encore la NIP, de continuer de faire des efforts pour que le peuple béninois soit plus à l'aise encore de nouveau. Et j'invite les Béninois à aller sur les plateformes pour contrôler s'ils ont des soucis. C'est le moment de vite de les rectifier avant le dimanche. Parce que le dimanche, c'est l'élection présidentielle. Nous voulons vraiment la victoire aux gagnants. Donc, tout le monde n'a qu'à se lever. La carte, c'est moi. Je pense que elle est la bienvenue. Le citoyen qui n'a pas encore ça en main n'a qu'à tout faire pour pouvoir l'avoir. Parce que la NIP a déjà tout mis en place. Agréable, mon frère. Bonne journée à vous, Hugues Povi, qui vient donc saluer les efforts de la NIP, liés bien entendu au processus électoral qui est en cours, les informations qui sont mises à disposition des citoyens en âge de voter pour un vote massif. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Agbani Souzéphirine. Agbani Souzéphirine, depuis Kégame. Nous vous écoutons. Je salue aussi l'homme de l'homme devant le mi-bouton. D'accord. Ici à Kwangwa. Ok. Ma préoccupation, je voudrais saluer d'abord la NIP d'abord, le directeur de la NIP, parce qu'il nous a envoyé les GSM pour que nous savons notre lieu de vote, quoi. Je les remercie beaucoup. Et je voudrais parler aux candidats, parce qu'ils ont dans la campagne. Je voudrais leur demander quelle pensée qu'ils ont pour les maths, qui sont les gens dialysés, quelle pensée qu'ils ont pour les personnes porteurs de VIH. Je voudrais les savoir, de bien les accompagner, de les assister. C'est ça mon opinion du jour. C'était à quoi je vis depuis que je vous rends l'antenne. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous, Madame Agbani Souzéphirine, qui vient donc parler de l'ANIP également pour les efforts consentis pour faciliter la tâche aux citoyens qui doivent se rendre aux urnes. Et aussi, il demande aux candidats de penser aux dialysés et aux PVIH, les personnes vivant avec le VIH-Sida. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais Diosé. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Je commence d'abord par le problème du tricolore sur le voie. Je pense que le secteur concerné, je le dis toujours, je le dis, ce n'est pas en chantant louange du président de la République pour montrer qu'on est en train de travailler sur le terrain. Le travail sur le terrain doit être remarqué par les citoyens maintenant et applaudi maintenant le gouvernement. C'est là le problème. Dans le cas contraire, on n'a qu'à enlever ceux qui ne veulent pas travailler, mais ceux qui veulent travailler réellement pour les citoyens. Les feux dans nos routes, cela cause beaucoup d'accidents. Et ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Je reviens sur le problème des réformes, des documents en ligne, qui dit tous les documents en ligne, qui dit qu'il y a manque de compétences au Bénin.
je pense que nous devons applaudir ces Béninois. Je reviens sur Yemi Kodji, même la traversée de Yemi Kodji. Je pense même qu'il y a un conseiller qui pense nous aider. Pour le moment, nous sommes qui pensent. Sur le conseiller Aïdodi, Jacques et Isaac. Merci à toi, même si tu n'as pas fait, tu nous as promis ça quand même. Pour la traversée de Yemi Kodji, nous avons un CA qui est là, qui est reconduit maintenant. Tout ce que nous chantons, mais en plus, côté la traversée de Yemi. Nous allons toujours chanter cela, si ça c'était cela soit. Et sur les dons, nous allons dire que c'est fait. Si c'est pas fait, nous allons continuer sur ça, l'éternité. Merci à bientôt. Excellente journée à vous. Il est très attaché à sa localité. Une voix pour traverser le quartier Yemi Kodji. Il le chante tous les jours sur nos antennes. Il salue ceux qui travaillent pour qu'on puisse avoir tous les documents en ligne. Et maintenant, il déplore le fait que les feux tricolores ne fonctionnent pas et que cela crée des accidents. Il dit, ceux qui soutiennent les gouvernants doivent savoir également que les feux doivent fonctionner. Voilà. Donc, c'est quand les choses marchent bien dans le pays qu'il faut saluer les autorités. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Baoum. Bonjour, Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et j'aimerais commencer par la SONEB. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et je n'arrive pas à comprendre, la population aussi ne comprend pas. C'est le vol des compteurs. Nos compteurs dans nos maisons. Depuis la semaine passée, j'ai entendu ce vol-là dans plusieurs maisons. Et ce matin, et un monsieur se plaint là. Ils ont volé 4 compteurs dans leur maison. Et l'agent lui disait que cette affaire-là, ça va se faire jusqu'à 500 000 ou bien plus. Donc, la SONEB change de stratégie par rapport à ces compteurs-là. Parce que ça ne va pas. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Ils ont dans ce là et c'est les vols à tout moment. Ensuite, je vais attirer l'attention de nos mamans, de nos femmes dans les marchés que il y a des racines qui sont en train de vendre qui ressemblent au gingembre. Et sincèrement, les gens ne le savent pas. Parfois, ils font les tas. Bon, ce que ma femme a pris, ça va jusqu'à 1000 francs. Et quoi que le gingembre est arrivé, c'est des produits qui... Donc on n'a pas fait beaucoup attention par rapport à ça. Et pour finir, le président civil de Cotonou, sincèrement les baffes là, ça gêne. Parce que c'est des noms qui sont appelés et que ça résonne jusqu'à aller très loin. Ils n'ont qu'à voir ça. Parce que tout le monde n'est pas voleur. Il y a des idées sans famille. Monsieur le malade, là, tout le bonheur à moi, c'est grave. Merci. Bonne journée à vous, Bernardin Favi, qui revient sur sa préoccupation concernant le volume qui est à fond à la prison civile de Cotonou et ce qui se dit à l'intérieur dans le haut-parleur est entendu dans les maisons environnantes. Il trouve que c'est dégradable pour l'image de ceux qui sont là, parce que tous ceux qui sont là ne sont pas des condamnés. Et oui, donc, il parle du produit, d'un produit d'état de gingembre. Il doute en quelque sorte, si je comprends bien son intervention, de ce produit qui est vendu donc sur le marché. Il invite à faire attention. Bernardin Fabi parle aussi de vol de compteurs de SONEB et demande à la société de revoir la stratégie donc pour aider la population, parce que la matière est très convoitée et donc il y a beaucoup de cas de vol et c'est préjudiciable donc pour la vie, parce qu'on a besoin d'eau pour se laver et autres. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Abraham Godonou. Vous êtes fort. C'est lui qui est au téléphone. Nous vous Comment écoutons. vous portez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. La famille? Ça va bien. Merci. Nous vous écoutons. Et Benjamin Nao, je passe par votre canal ce matin pour présenter quelques doléances en faveur de nos forces de sécurité et de défense au candidat Romuald Wadayi. Vous savez, nos forces de défense et de sécurité contribuent beaucoup à la paix et à la sécurité dans notre pays, font d'énormes sacrifices. Les nuits
sur nos rues, ils nous protègent, ils sont en éveil dans les commissariats, ils sont sur les corridors, le jour, la nuit, ils sont sous le soleil, la pluie. Pareil pour les militaires sur nos lignes de frontières. Je passe par votre canal pour demander au candidat Daniel Wadaï. Le jour où il sera président, il n'a qu'à jeter un coup d'œil sur ceux-là, sur leur carrière, leurs avancements, surtout les policiers. Il n'a qu'à jeter un coup d'œil sur leur avancement parce que ça fait partie des motivations. Et de ne pas oublier également les équipements. Nous voulons voir nos policiers désormais avec des gilets pare-balles et casques. À cause de l'insécurité grandissante dans les pays voisins, c'est très important ce que nous disons. Nous voulons voir qu'ils soient suffisamment équipés. De ne pas oublier également l'équipement de nos militaires. Ils en ont aussi besoin pour la sécurité de ce pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou, qui a une pensée pour les forces de défense et de sécurité au front. Donc, dans les zones où sévissent, bien entendu, les djihadistes, et demande au futur président de la République d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de ces forces, parce que ce sont des gens qui ont besoin d'être motivés et qui ont besoin d'avoir des outils de protection, de sécurité, parce qu'il faut bien les mettre dans des conditions pour assurer la mission. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile Oké. Que Dieu vous garde. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. On a créé Carrefour logement fatigué. Maintenant, ils ont amené kayak. Mais c'est pas suffisant. Il faut compléter encore. Deuxièmement, les bouteilles sont fatiguées. Je dis, les bouteilles sont fatiguées. Il faut qu'on change. Pour finir, Carrefour et Aïla Wadje et Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour Délopo, vraiment mérite de Cotonou. Il faut penser à ce Carrefour-là. Sinon, il fait le travail ici. Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée à vous. Théophile Oké, qui parle donc de l'état de nos voies. Il demande à ce qu'on puisse moderniser les bouteilles de gaz d'une société de distribution du produit sur le territoire national. Il déplore aussi les feux qui sont en panne au carrefour Sacré-Cœur et au carrefour Dédopo. Invite donc les autorités de la ville à faire ce qui est possible pour que ces feux tricolores fonctionnent. Voilà, merci. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Qui connaît les autres est avisé. Qui se connaît soi-même est éclairé. C'est une méditation de Gilles Le Jardinier. Auditeur en ligne, bonjour. Cher ami Benjamin Naomo Michel Rounou, bonjour. Pierre Mimozondé. Oui, c'est moi, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Merci. Si vous faites parcourir aujourd'hui dans toutes les communes du Bénin, vous-même, vous allez voir que le Bénin a changé le visage pendant les 10 ans de son excellence Patrice Astran Guillaume Talon. Moi, je vous parle par rapport à ma commune d'Aguera. Si vous faites tout, vous voyez que Aguera est goudronné aujourd'hui et changé le visage. C'est ça que nous voulons pour notre pays. C'est à cause de ça, aujourd'hui, un conseil municipal de la mairie de Cotonou, le président des vendeurs d'espace Bayor du Bénin, M. Henri Assoba, a vu qu'aujourd'hui, le président Talon a fait du bien par rapport pendant les 10 ans pour les vendeurs d'essence Bayor du Bénin. Aujourd'hui, Bénin, parcouru dans tous les Bénin, vous voyez qu'il y a des petites stations dans notre pays. Tout ça là, c'est de considérer les vendeurs d'essence Bayor. Monsieur le président Talon, c'est pourquoi Monsieur le président Henri Assoba vous remercie pour tout ce que vous avez fait pendant les 10 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Félicitations à vous, Monsieur le chef de l'État.
et qui a fait du bien à vous, vous allez connaître sa valeur. Monsieur le Président de la République, merci pour tout ce que vous allez faire pour notre pays. Que Dieu vous rende authentique. Pierre Mimonzouné, je vous remercie. Bonne journée à vous, Pierre Mimonzouné, qui vient ce matin. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, madame Laura Tinogwe. Merci. Comment vous allez? Ça va bien, et vous-même? Merci de grâce. D'accord. Merci à la technique et merci pour la pensée du jour. D'accord, merci. J'ai deux préoccupations. La première, je viens vous dire bravo pour Benjamin Honoré Namou. C'est la manière dont vous faites les résumés, quoi. Donc vous nous permettez de comprendre tout le monde. Merci à vous. Deuxième préoccupation, la plateforme du microcrédit en Asia. Je laisse toujours dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Donc nous demandons aux autorités de jeter leur regard sur ce problème pour satisfaire un peu les femmes qui ont décidé de faire quelque chose. Parce que c'est un soutien pour nous. Monsieur Benjamin Honoré Naomi, ce sont nos deux préoccupations de ce jour. Merci à vous et bonne journée aussi à tous les pays béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Laura Tinogwe, qui est de passage ce matin. Et c'est avec son intervention que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Qui connaît les autres est avisé. Qui se connaît soi-même est éclairé. C'est une méditation de Gilles Le Jardinier pour ce jour. Je vous dis merci pour l'attention, merci pour l'écoute et merci pour la participation à cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro.